Bonjour à toutes et à tous les gens, que la paix soit sur vous. J'ai ouvert le livre ce matin, ce 3 août 2024, je suis tombé sur le verset 1, en fait, du chapitre, la sourate 34. Au nom du Père, de son messager, louant Jésus, le Fils de Marie et du Saint-Esprit. Seigneur, Seigneur, je cherche protection auprès de toi contre le diable banni. Bismillahirrahmanirrahim. Ha, mim, ayn, sin, kaf. ربي زدني علما أن لا إله إلا أنت سبحانك. Verset 1. Par le nom d'Allah, le Dieu, le tout rayonnant d'amour, le très rayonnant d'amour. À Allah, le Dieu, la louange. À lui ce qui est dans les cieux et ce qui est sur la terre. À lui la louange dans l'ultimité. Lui le sage, le très informé. Il sait ce qui pénètre dans la terre et ce qui en sort, et ce qui descend du ciel et ce qui s'y élève. Lui, le très rayonnant d'amour, le très recouvreur. Or ceux qui dénient disent, l'heure ne viendra pas à nous. Dis, si par mon Seigneur et par celui qui a la connaissance du mystère, sûrement, elle viendra à vous. Ne lui échappe ni le poids d'une petite fourmi dans les cieux, ni sur la terre, ni plus insignifiant, ni plus important, sans que cela soit dans une écriture explicite, afin qu'il rétribue ceux qui ont mis en œuvre le dépôt confié et accompli les œuvres intègres. Pour cela, un recouvrement et une subsistance généreuse. Pour ceux qui s'évertuent à rendre nos signes inopérants, une correction provoquant une calamité douloureuse. Et ceux qui ont reçu la science voient que ce qu'on a fait descendre jusqu'à toi, venant de ton Seigneur, est la vérité, et guide jusqu'à la voie de l'inaccessible du très louangé, El-Hamidi. Et ceux qui dénient disent, allons-nous vous montrer un homme qui vous annonce que lorsque vous serez réduit en poudre, vraiment vous serez dans une création nouvelle, Djadidin. A-t-il forgé un mensonge contre Allah le Dieu, ou a-t-il un génie avec lui? Eh bien plutôt, ceux qui ne mettent pas en œuvre le dépôt confié en vue de l'ultimité subissent une correction et sont dans un égarement extrême. Ont-ils jamais porté la vue vers le ciel, du ciel et de la terre, et devant eux et derrière eux? Si nous voulions, nous ferions s'enfoncer la terre avec eux, ou bien nous ferions s'affaisser sur eux des parcelles du ciel. Vraiment, cela dessine pour tout adorateur repentant. Nous avons certes octroyé à David, paix sur lui, une faveur venant de nous. Ô montagne, faites résonance avec lui, ainsi que les oiseaux. Et pour lui, nous avons amolli le fer. Nous avons certes octroyé à David une faveur venant de nous, ô montagne. Les humains, faites résonance avec lui, ainsi que les oiseaux, les anges. Et pour lui, nous avons amolli le fer. Façonne de longues côtes de mailles et mesure bien les mailles. Comportez-vous avec intégrité. Vraiment, je suis clairvoyant sur ce que vous faites. Et à Salomon, nous avons soumis le vent, celui du matin pendant 1 mois et celui du soir pendant 1 mois. Et pour lui, nous avons fait couler la source de cuivre. Certains djinns travaillaient pour lui avec l'accord de son Seigneur. Certains djinns travaillaient pour lui. D'accord? Ils sont bien parmi nous.
en forme humaine. Nous faisons goûter la correction de la fournaise à qui s'écarte de notre ordre. Ils exécutaient pour lui ce qu'il voulait, des sanctuaires, des sculptures, des plateaux semblables à de grands bassins en cuivre, et des chaudrons bien stables. Famille de David, œuvrez avec gratitude. Mais peu de mes serviteurs sont reconnaissants. Salomon, que la paix soit sur lui et sur sa famille, ainsi que David. Les génies étaient sous son ordre par la grâce de Dieu, la volonté de Dieu l'Éternel. Quand alors nous eûmes décidé sa mort, pour les avertir de celle-ci, il n'y eut que la bête de la terre qui rongea son spectre. La bête de la terre, la bête. Quand alors il s'effondra, les djinns eurent la preuve que, s'ils avaient connu le mystère, ils n'auraient pas subi aussi longtemps cette correction humiliante. Humiliante. Verset 14. Quand alors nous eûmes décidé sa mort, pour les avertir de celle-ci, il y eut que la bête de la terre qui rongea son spectre. Quand alors il s'effondra, donc la bête s'effondra, pas lui. Les djinns eurent la preuve que s'ils avaient connu le mystère, ils n'auraient pas subi aussi longtemps cette correction humiliante. C'est pas les petites bêtes, les vers de terre, les fourmis ou je ne sais quoi, qui ont mangé le bâton sur lequel était appuyé Salomon, alayhi salam. Encore une fable. Encore une fable. Avant de s'effondrer, la bête va humilier tout le monde, sauf les bien guidés. Pour les habitants de Saba, un signe, certes, dans leur habitat. 2 jardins à droite et à gauche. Consommez la subsistance de votre Seigneur et à son égard, soyez reconnaissants. Voici une contrée agréable et un Seigneur très recouvreur. Alors ils se détournèrent. Aussi nous avons lâché sur eux le flot du barrage d'Al-Harim. Et nous avons changé leurs 2 jardins en 2 autres, procurant une nourriture de plantes amères et des tamaris et de rares jujubiers. C'est ainsi que nous les avons rétribués pour leur dénégation. Allons-nous rétribuer ainsi un autre que l'intense dénégateur? Entre eux et les cités que nous avons bénies, nous avons placé d'autres cités à portée de vue, entre lesquelles nous avons mesuré la distance. Parcourez-les en sécurité, de nuit et de jour. Ils dirent alors, notre Seigneur espace les étapes de nos voyages. Or ils ont enténébré leurs âmes d'injustice. Eh oui, ils se sont chargés, tout seuls. Alors nous avons fait d'eux des sujets de légende et nous les avons mis totalement en pièces. Vraiment cela dessine pour tout être, sans cesse endurant et reconnaissant. Dieu leur a facilité un chemin facile et ils ont facilité un chemin difficile. Iblis et eux, Iblis contre eux avait certes vérifié sa conjecture. Ils l'ont alors suivi, sauf un groupe parmi ceux qui mettent en œuvre le dépôt confié. Voilà, sauf ceux qui croient. Il n'avait aucun pouvoir sur eux. Wallo, que dalle, il t'appelle, c'est tout. T'as qu'à pas lui répondre. Dieu t'appelle à une parole de vérité. C'est à lui qu'il faut répondre. C'est seulement pour nous de distinguer qui met en œuvre le dépôt confié en vue de l'ultimité de qui en doute.
De toute chose, ton Seigneur est gardien. Allahu Akbar. Subhanallah al-Azim. Gloire et pureté à toi, Seigneur, exalté sois-tu. Que ton nom soit sanctifié, Seigneur éternel, mon Dieu. Dis invoquez ceux que vous revendiquez à la place d'Allah, le Dieu. Ils ne possèdent pas le poids d'une petite fourmi, ni dans le ciel, ni sur la terre, et n'y sont pas associés, et pour lui ne sont d'aucun soutien. Or chez lui, l'intercession ne profite qu'à celui à qui il a donné son accord. Quand enfin l'épouvante aura disparu de leur cœur, ils diront: qu'a dit votre Seigneur? Ils diront la vérité, lui le sublime, le magnifique. Dis, qui vous sustance des cieux et de la terre? Dis, Allah le Dieu. Vraiment, c'est nous, ou bien vous qui suivons une guidance, ou qui sommes dans un égarement évident. C'est une question, point d'interrogation. Dis, vous ne serez pas questionnés sur les crimes dont nous avons été coupables, et nous ne serons pas questionnés sur ce que vous avez fait. Dis, notre Seigneur nous réunira, puis tranchera entre nous selon la vérité. Lui qui ne cesse de trancher, le savant. Dis, faites-moi voir les codifiés que vous lui avez adjoints. Attention, bien plus tôt, lui est l'inaccessible, le sage. Nous ne t'avons envoyé que pour l'ensemble des humains, en qualité d'annonciateur de bonnes nouvelles et d'avertisseur. Donc l'ensemble des humains, d'accord, on ne parle pas là de l'humanité. L'ensemble des humains, génie et adamique. Pourtant, la plupart des humains ne savent pas. Nous ne t'avons envoyé que pour l'ensemble des humains en qualité d'annonciateur, de bonnes nouvelles et d'avertisseurs. Pourtant, la plupart des humains ne savent pas. Ils disent: à quand cette promesse? Si vous êtes véridique, dis, c'est votre rendez-vous d'un jour, que vous ne serez retardé ni devancé d'une heure. Or, ceux qui ont dénié dirent, ceux qui dénient disent jamais. Ni par ce Coran, ni par ce qui l'a précédé, nous ne mettrons en œuvre le dépôt confié. Ni par ce Coran, ni par ce qui l'a précédé, nous ne mettrons en œuvre le dépôt confié. Alors si tu voyais ceux qui sont enchaînés, ceux qui se sont enténébrés d'injustice, lorsqu'ils se tiendront en arrêt devant leur Seigneur, en arrêt, d'accord, leur temps il est imparti, fini, ils ne bougent plus, il n'y a plus de miséricorde pour eux. Ils sont immobiles. Alors, si tu voyais ceux qui sont ténébrés d'injustice, lorsqu'ils se tiendront en arrêt devant leur Seigneur, se renvoieront les propos les uns les autres. Ceux qui ont été méprisés diront à ceux qui se sont auto-magnifiés: sans vous, nous aurions mis en œuvre le dépôt confié. D'accord? On va dire ça à ceux qui... C'est fini pour eux. Pour eux, il n'y aura plus de vent de miséricorde. D'accord? Le bateau, il n'avancera plus. Fini. Et se querelleront. Ceux qui se sont auto-magnifiés diront à ceux qui ont été humiliés: est-ce nous qui vous avons empêché d'accéder à la guidance après qu'elle vous fût parvenue? Voilà, ils se sont fourvoyés, toi avec lui. Bon, pourquoi tu te plains aujourd'hui? Il peut rien pour lui. Qu'est-ce que tu veux qu'il fasse pour toi? Bien plutôt, vous êtes coupables. Ceux qui ont été méprisés diront à ceux qui se sont auto-magnifiés: bien plutôt, c'est par votre stratagème de nuit et de jour que vous nous commandiez de dénier Allah le Dieu et de lui attribuer des rivaux. Et ils tiendront cachés leurs remords quand ils verront la correction. Et nous mettrons des carcans au cou de ceux qui ont dénié. Sont-ils rétribués autrement que pour ce qu'ils faisaient? Or, dans une cité, nous n'avons envoyé aucun avertisseur sans que les coupables, sans que les comblés de bien aient dit, pardon. Dans une cité, nous n'avons envoyé aucun avertisseur, sans que les comblés de bien aient dit. Vraiment, nous dénions. Et avec
quoi vous avez été envoyé, et ce avec quoi vous avez été envoyé, pardon. Mais combler, ceux qui manquent de rien, sur le plan matériel, etc. Dieu leur a dit, tiens, prends, c'est gratuit. Il connaît leur jour. Or, ni vos biens, ni vos enfants ne vous rapprocheront au plus près de nous, excepté qui a mis en œuvre le dépôt confié et a accompli l'œuvre intègre. Alors, ceux-là auront double rétribution pour ce qu'ils ont fait, et dans des loges célestes, ils seront en sécurité. Réjouissez-vous, votre royaume est dans les cieux. C'est bien ce que dit notre bien-aimé, le roi Jésus, le fils de notre bien-aimée Marie. Que la paix soit sur eux et sur leur famille. Dit, vraiment, mon Seigneur dispense la subsistance à qui il veut parmi ses adorateurs et l'évalue. La subsistance, d'accord, qui vient du ciel. Il la donne à qui il veut et il l'évalue. Donc pas d'égarement, contrairement à ce que certains disent. D'accord, que le Coran seul est une source d'égarement et que la Torah seule est une source d'égarement. Et lui fait fructifier la moindre chose dont vous engagez la dépense. Lui, le meilleur des pourvoyeurs. Subhanallah al-Azim. Gloire et pureté à toi, Seigneur, exalté sois-tu. Bien au-dessus de leur description. Or un jour, il les rassemblera tous, puis il dira aux anges, est-ce bien vous qu'ils adoraient? Ils diront, pureté à toi, tu es notre allié très proche et non eux. Bien plutôt ils adoraient les génies, les djinns, et la plupart d'entre eux leur étaient fidèles. Bien plutôt ils adoraient les djinns, et la plupart d'entre eux leur étaient fidèles, la plupart des humains. Voilà les semeurs de désordre, les génies, c'est eux qui sèment le désordre. Eux et leurs suppôts, ceux qui ont répondu à leur appel. Satan et ses suppôts vous voient de là où vous ne les voyez pas. Normal, ils sont en forme humaine et comme tu ne le sais pas, ben forcément tu ne peux pas les voir. Il est devant toi mais tu ne le vois pas. Pas besoin de se déguiser. Et lorsque nos signes explicites leur sont communiqués, ils disent « Celui-ci n'est qu'un homme qui vise à nous détourner de ce que nos pères adoraient. » Ce ne sont que des noms que vous et vos pères avez inventés. Et ils disent « Cela n'est qu'une calomnie forgée de toutes pièces. » Et ceux qui ont dénié la vérité lorsqu'elle leur est parvenue disent « Ceci n'est qu'une sorcellerie explicite. » Or, nous ne leur avons pas donné d'écriture à étudier. Et avant toi, nous ne leur avons envoyé aucun avertisseur. Avant toi, Ahmed. Il n'y a pas de Momo. C'est ce qu'il faut comprendre. Ceux qui croient en Mohammed, d'accord, Mahomet, Dieu dit non. D'accord, Ahmed, entre toi et celui qui t'a annoncé, qui a dit aux enfants d'Israël, les Bani Israël, il viendra après moi un messager qui se présentera. Son nom, c'est Ahmed. Et nous ne leur avons pas donné d'écriture à étudier. Talmud, Zohar, Bukhari, Muslim. Pour ne prendre que cela. Il dit, ne va pas de moi ça. Il n'y a aucune autorité qui vient de ma part dans ces livres. Et aucun messager n'est venu avant toi, il y a Ahmed. Or, nous ne leur avons pas donné d'écriture à étudier. Avant toi, nous ne leur avons envoyé aucun avertisseur. Et leurs devanciers ont démenti. Et n'ont pas atteint le 10e de ce que nous leur avons donné. Et ils ont alors démenti les messagers. Ah, quelle a été ma réprobation. Même pas le 10e. Même les 10 commandements, ils n'ont pas été capables de les porter avec intégrité et sincérité. Dis, je ne vous exhorte qu'une seule prescription, celle de vous dresser pour Allah le Dieu, par deux, isolément, puis de méditer, pas chanter, on n'est pas The Voice, on n'est pas descendu le livre pour celui qui a la plus belle voix. Votre compagnon n'est pas sous l'emprise d'un génie. Ils ont dit Ahmed Majnoun. Ils ont dit. Il n'est pas
Il n'est pour vous qu'un avertisseur annonçant une correction rigoureuse. Tout. Ahmed, il est là pour vous avertir d'un jour terrible, c'est tout. Et vous annoncer la bonne nouvelle. La ilaha illallah, wahdahu la sharika lah. Obéissez à Allah, le Dieu, et à son messager. Notre bien-aimé Jésus, le fils de notre bien-aimé Marie. Paix sur eux. Sinon, après, tu fais ce que tu veux. Dis, je ne vous demande aucune rétribution. Celle-ci vous appartient. Ma rétribution n'est qu'à la charge d'Allah, le Dieu. Le verset 47 que je lis là. D'accord. Muhammadun, lui témoin de toutes choses. Dis vraiment, mon Seigneur opère par la vérité. Lui, le parfait connaisseur du mystère. Muhammadun, le porteur de la louange. Jésus. Dis, la vérité est venue. Or, ce qui est faux ne donne pas d'origine ni ne renouvelle aucune origine et aucun renouvellement. D'accord? Le faux est voué à disparaître. D'accord? C'est son destin. Et les menteurs n'ont aucune origine ni renouvellement. D'accord? Ils sont voués à l'échec. Échec et mat. Dis, si je m'égare, je ne m'égare qu'à mes dépens, et si je suis bien guidé, c'est alors grâce à ce que mon Seigneur m'a inspiré, subhanallah al-azim. Vraiment, lui l'entendant, le très proche. Et si tu voyais, lorsqu'ils seront pris de frayeur, ils n'auront aucun échappatoire, et seront saisis d'un Dieu très proche. Et ils diront, par lui, nous avons mis en œuvre le dépôt confié. Et comment pourrait-il accéder à lui d'un lieu si lointain? Quand auparavant, il l'avait certes dénié et pestait contre les mystères à propos d'un endroit si lointain. 1500 ans, il est venu leur prophète, tout le temps la tête penchée en arrière. Lui et les autres, un autre. Bref. Et un obstacle sera interposé entre eux et ceux qu'ils convoitaient, comme cela avait été fait auparavant pour leurs partisans. Voilà, vraiment, ils étaient dans un doute embarrassant. La ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Gloire et pureté à toi, Seigneur, exalté sois-tu. Seigneur éternel, mon Dieu. Chapitre 35, Sourate 35. Par le nom d'Allah, le Dieu, le tout rayonnant d'amour, le très rayonnant d'amour. Allah, le Dieu, l'allonge. Le différenciateur originel des cieux et de la terre. Lui qui prend pour messagers les anges dotés de 2, de 3, de 4 ailes, et il ajoute ce qu'il veut à la création. Vraiment, Allah, le Dieu puissant sur toutes choses. Nul ne pourrait retenir le rayonnement d'amour qu'Allah, le Dieu, accorde aux humains. Et ce qu'il rendrait, et ce qu'il retiendrait, nul après lui ne pourrait le dispenser. Lui, l'inaccessible sage. Ô vous les humains, rappelez-vous le bienfait d'Allah, le Dieu, à votre égard. Y a-t-il un autre créateur qu'Allah le Dieu pour vous accorder votre subsistance du ciel et de la terre? Nul Dieu adoré sinon lui. Comment alors vous laissez-vous détourner? S'ils te démentent, les messagers avant toi ont été démentis. Jusqu'à Allah le Dieu, les ordres sont réintégrés. Ô vous les humains, vraiment la promesse d'Allah le Dieu est vérité. Alors que la vie d'ici-bas ne vous séduise pas, et que le séducteur ne vous séduise pas contre Allah le Dieu. Vraiment, Satan est un ennemi pour vous. Prenez-le alors comme ennemi. Il convoque seulement ses partisans pour qu'ils soient parmi les hôtes de la fournaise. Voilà le but de Satanas. C'est tout, c'est d'amener un maximum d'humains dans la fournaise. C'est tout. Il n'en a strictement rien à faire de tous. Il n'a pas d'amis. Même ses très proches ne sont pas ses amis. Il veut embarquer tout le monde dans sa demeure. D'accord? Les abîmes.
Pour ceux qui ont dénié une correction rigoureuse et pour ceux qui ont mis en œuvre le dépôt confié et accompli les œuvres intègres, un recouvrement et une rétribution imminente. Alors qu'en est-il de celui dont le mal causé par son œuvre a été rendu attrayant au point de la voir excellente? Ça, c'est l'une des pires choses, en fait. Dieu a enjolivé leurs œuvres. Ils se croient bien guidés, ils pensent que ce qu'ils font satisfait Dieu l'Éternel. Alors vraiment, Allah le Dieu laisse s'égarer qui il veut et guide qui il veut. Aussi que ton âme ne se laisse pas aller à se lamenter sur eux. Vraiment, Allah le Dieu savant de ce qu'il les édifie. Or, c'est Allah le Dieu qui a envoyé les vents. Écoutez la parabole. Il soulève alors un nuage de pluie. Aussi, nous le poussons jusqu'à une contrée morte. Et par lui, le nuage, nous redonnons vie à la terre après sa mort. Ainsi est le déploiement. D'accord? Nous sommes créés de terre et d'argile. Celui qui reçoit l'eau, sa subsistance depuis le ciel, sa terre se remet. Ça me gratte, faut pas que je gratte, mais qu'est-ce que tu veux que je te dise? Sa terre se met à se revivifier. Elle reprend vie. Qui donc viserait l'inaccessible alors que la totale inaccessibilité est à Allah le Dieu? Jusqu'à lui monte la parole, jusqu'à lui monte la bonne parole et l'œuvre intègre, il l'élève. Et pour ceux qui usent de mauvais stratagèmes, une correction rigoureuse. Or, leurs stratagèmes sont voués à l'échec. Subhanallah. Si leurs stratagèmes faisaient disparaître les montagnes, tous leurs stratagèmes sont écrits auprès d'Allah l'Éternel, le puissant, le sage. Allah le Dieu vous a créé de limon, puis d'une goutte de liquide séminal, puis il vous a constitué par couple. Il a tout créé par deux, par couple. Par couple. Et nulle femelle ne porte ou ne met à bas sans qu'il le sache, et nulle vie n'est prolongée ou écourtée sans que cela soit fixé dans une écriture. Vraiment, cela est aisé pour Allah. Le Dieu, l'Éternel. Or, les deux étendues d'eau ne sont pas équivalentes. Celle-ci est douce et facile à boire. Celle qui descend du ciel, elle est pure. Et celle-là, sacrée. Et celle-là, salée et saumâtre. Talmud, Zohar, Bukhari, Muslim. D'accord. Et dans les évangiles, on a aussi, certains ont mis leurs sales pattes. Et donc, voilà, pour tromper les gens. Ils ont rajouté des feuillets. Et tirez de chacune, vous mangez une chair fraîche et vous cherchez à extraire un ornement dont vous vous parez. Et en chacune, tu vois le vaisseau fendre les vagues avec bruit pour que vous recherchiez de sa faveur. Puissiez-vous être reconnaissant. Parabolique, tout ça. D'accord. Il fait pénétrer dans la nuit, il fait pénétrer la nuit dans le jour, il fait pénétrer le jour dans la nuit. Et il a assujetti le soleil et la lune. Chacun évolue selon un terme fixé. C'est Allah le Dieu, votre Seigneur. À lui la royauté. Et ceux que vous invoquez à sa place ne possèdent pas même une pellicule de noyau de date. Si vous les appeliez, ils n'entendraient pas votre appel. Rappel sur le rappel doit être efficient. Et même si ils vous entendaient, ils ne vous exauceraient pas. Et au jour de la résurrection, ils dénieront votre codéification. Nul ne t'avisera comme un bien informé. Ô vous les humains, vous êtes les démunis devant Allah le Dieu, et Allah le Dieu, lui, est l'autosuffisant, le très louangé, et le hamido. S'il voulait, il vous ferait disparaître et produirait une création nouvelle. Cela n'est pas difficile pour Allah le Dieu.
Or, aucune porteuse ne sera porteuse de la charge d'une autre. Aucune âme ne porte la charge d'une autre âme. Quand on essaie de te rendre responsable de oui, et vous savez qu'il y a des gens, quand ils vous écoutent, ils ne comprennent pas ce que vous dites, il y a des esprits fragiles. Non, tu comprends pas ce qui se passe. Calme-toi, la bête. Or, la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. C'est quoi ces humains qui se prennent pour... Calme-toi. Or, aucune porteuse ne sera porteuse de la charge d'une autre. Et si une porteuse, accablée, importait, implorait pour sa charge, rien de sa charge ne serait porté par d'autres, même pas par des très proches. Tu avertis seulement ceux qui redoutent leur Seigneur devant le mystère et qui élèvent l'action unifiante de grâce. Et qui se purifie le fait alors seulement pour lui-même. Jusqu'à Allah le Dieu et le devenir. D'accord? Si vous les appeliez, ils n'entendraient pas votre appel. Et même si ils vous entendaient, ils ne vous exauceraient pas. Et au jour de la résurrection, ils dénieront votre codéification. Nul ne t'avisera comme un bien informé. Verset 14 qui nous ramène à la sourate, le chapitre 14. Abraham, notre bien-aimé, le patriarche, alayhi salam, paix sur lui. L'aveugle et le voyant ne sont pas semblables, ni les ténèbres et la lumière, ni l'ombre et la chaleur ardente, ni les vivants ni les morts ne sont semblables. Vraiment, Allah le Dieu fait entendre qui il veut, alors que toi, tu ne fais pas entendre ceux qui sont dans les sépulcres. Tu n'es qu'un avertisseur. Vraiment, c'est nous qui t'avons envoyé par la vérité comme annonciateur et avertisseur. Or, aucune nation, aucune matrie n'a passé sans avoir eu un avertisseur en son sein. D'accord? Ni les vivants ni les morts sont semblables. Ceux qui sont bien guidés et ceux qui avancent dans les ténèbres. D'accord? C'est Dieu qui fait entendre. Pas toi, Ahmed. Toi, tu n'es qu'un avertisseur. D'accord? Et nous t'avons envoyé par la vérité, comme annonciateur de bonnes nouvelles et avertisseur d'un jour terrible. D'accord? Et aucune nation n'est passée sans avoir reçu un avertisseur. Et s'ils te démentaient, d'autres avant eux avaient certes démenti. Leurs messagers étaient venus à eux avec les évidences, le baïnet, et les psaumes, et l'écriture illuminante. Puis je me suis saisi Torah, Évangile, Coran et psaume. D'accord? La Torah est une guidance et une lumière. L'Évangile est une guidance et une lumière. C'est ce que dit le livre. D'accord? Et bien sûr, le livre, le Coran est une guidance. Et les psaumes. La ilaha illallah wahdahu la sharika lah. S'ils te démentaient, d'autres avant eux avaient certes démenti. Leurs messagers étaient venus à eux, avec les évidences et les psaumes et l'écriture illuminante. Puis je me suis saisi de ceux qui ont dénié, quelle fut alors ma réprobation. Ne vois-tu pas qu'Allah le Dieu fait descendre soudainement une eau du ciel? Alors, grâce à elle, nous faisons sortir des fruits de toutes couleurs variées. Et dans les montagnes, des stries de couleurs variées, blanches et rouges, ou d'un noir intense. On a bien, nous, des globules blanches, rouges. Il y en a, sont un batacabas ce qu'ils sont en train de commettre. Tu comprends que leurs globules ne sont pas loin de... C'est la puanteur à l'intérieur. Et de même sont variées les couleurs des humains et des animaux et du bétail. Voilà.
Parmi les adorateurs d'Allah, le Dieu, seuls les savants le redoutent, ceux à qui Dieu a descendu la connaissance, et pas les savants dont on vous parle. C'est une escroquerie, ça. D'accord? Les savants qui sont diplômés, ils s'octroient des diplômes. Un savant, c'est celui qui a le savoir, c'est tout. Tu redescends, en fait. Pas besoin de Azhar et tout le baratin. Seuls ceux à qui Dieu accorde donne la connaissance, bah forcément, ils le craignent, pas comme un bourreau, tu vois. De même sont variées les couleurs des humains et des animaux et du bétail. Parmi les adorateurs d'Allah, le Dieu, seuls les savants le redoutent. Vraiment, Allah, le Dieu inaccessible, très recouvreur. Vraiment, ceux qui transmettent l'écriture d'Allah, le Dieu, et élèvent l'action unifiante de grâce et distribuent une partie de ce dont nous les avons pourvus, en secret ou en public, espèrent en échange un bien qui jamais ne périra, afin qu'il leur donne leur rétribution et leur ajoute de sa faveur. Vraiment, lui, le très recouvreur, le très reconnaissant. Voilà, ce sont eux les savants, ceux qui ont le ilm, voilà, qui agissent comme ça. Or, ce que nous t'inspirons de l'écriture est la vérité, confirmant ce qui l'a précédé. Qui confirme ce qui l'a précédé. Torah, Évangile. Vraiment Allah le Dieu très informé et très clairvoyant sur ses serviteurs. Puis nous avons donné en héritage l'écriture. À ceux de nos adorateurs que nous avons choisis. Ainsi parmi eux, celui qui enténèbre son âme d'injustice, et celui qui se tient dans le juste milieu, et celui qui a la préséance grâce au meilleur comportement avec l'accord d'Allah. Le Dieu, telle est la faveur éminente. Les jardins d'Éden, où ils entreront, parés de bracelets d'or et de perles, et là leurs vêtures sont faites de soie. Et ils diront, la louange à Allah le Dieu qui a éloigné de nous la tristesse. Vraiment notre Seigneur très recouvreur, très reconnaissant. Beaucoup de choses se déclarent par la tristesse, la colère, même l'envieux. Il envie l'autre, son prochain, parce qu'il est triste. Il aimerait posséder ce que l'autre possède, parce qu'il ne comprend rien. D'accord ? Vraiment, notre Seigneur, très recouvreur et très reconnaissant. C'est lui qui, par sa faveur, nous a installés dans la demeure du séjour stable, où aucune difficulté nous atteindra et où aucune fatigue ne nous touchera. Tu vois, tu peux être fatigué à cause de la tristesse. Tu vois, tu peux être désespéré parce que tu es triste. Triste de ce que tu vis, de ce que tu vois en dehors de toi. Tu vois. Tu peux tomber dans la folie à cause de la tristesse. La tristesse, c'est la racine. C'est lui qui, par sa faveur, nous a installés dans la demeure du séjour stable, où aucune difficulté ne nous atteindra et aucune fatigue ne nous touchera. Et où aucune fatigue ne nous touchera. Et pour ceux qui ont dénié le feu de la géhenne, pour cela, il ne sera pas décidé quand ils mourront, et aucun allègement ne sera accordé à leur correction. Ainsi, nous rétribuons tout intense dénégateur. Et là, eux, de crier, notre Seigneur, fais-nous sortir afin que nous agissions avec intégrité, contrairement à ce que nous faisions. N'avons-nous pas prolongé votre vie? Prolongé votre vie, la réincarnation. T'es venu, t'es reparti, t'es revenu. Mais apparemment, ça t'a pas suffi pour retrouver la raison. Là, eux, de crier, notre Seigneur, fais-nous sortir afin que nous agissions avec intégrité, contrairement à ce que nous faisions. N'avons-nous pas prolongé votre vie afin qu'ainsi, qui devait se rappeler se rappelle? Or, un avertisseur est venu à vous, alors goûtez. Aussi, ceux qui s'enténèbrent d'injustice, n'auront aucun assistant.
Vraiment, Allah le Dieu connaît le mystère des cieux et de la terre. Je sais ce que vous cachez et je sais ce que vous divulguez. Ce que tu caches dans ta terre, ta demeure, et ce que tu divulgues, le ciel et terre. Vraiment, Allah, ce que tu caches également. Vraiment, Allah connaît le mystère des cieux et de la terre. Vraiment, lui, savant de ce que... Ah bah voilà. Vraiment, Allah connaît le mystère des cieux et de la terre. Vraiment, lui, savant de ce que recèle le siège des souffles. Tu vois, j'avais pas fini, j'avais pas vu, pardon. Désolé. Il est celui qui vous a établi successeur sur la terre, ciel et terre. Ce que tu caches et ce que tu divulgues. Bon, je commence à me déconcentrer là. Je commence à être un peu fatigué, pardon les gens. Il est celui qui vous a établi successeur sur la terre. On a succédé d'autres nations, d'autres peuples. Alors qui a dénié, sa dénégation joue contre lui. La dénégation des dénégateurs n'ajoute qu'inimitié chez leur Seigneur. La dénégation des dénégateurs n'ajoute que perdition. Dit, avez-vous vu, vos codifiés, que vous invoquez à la place d'Allah le Dieu? Faites-moi voir. Quelle part de la terre ils ont créé, subhanallah al-azim? Où ont-ils un partenariat? Dans les cieux, subhanallah al-azim? Où leur avons-nous apporté une écriture qui leur serve d'argument probant? Bien plutôt, ceux qui s'enténèbrent en injustice se promettent mutuellement que tromperie. Vraiment, Allah le Dieu retient les cieux et la terre de disparaître. Et s'il les faisait disparaître, nul après lui ne les retiendrait. Vraiment, lui, longanime, patient, très recouvreur, pardonneur, qui couvre les manquements, qui couvre les fautes. Et par Allah le Dieu, ils ont juré du plus fort du serment que si un avertisseur leur venait, ils seraient sûrement mieux guidés qu'aucune des autres nations matries. Mais quand un avertisseur leur est venu, cela n'a fait qu'accroître leur répulsion. Je confirme, Seigneur, exalté sois-tu. Par auto-magnification sur terre et mauvais stratagème. Eh oui, ils vont bientôt se mordre les doigts, Inch'Allah, ya Rabbal Alamin. Or, les mauvais stratagèmes ne cernent que leurs affiliés. Alors, que considèrent-ils, sinon la coutume des premiers? Alors jamais tu ne trouveras de changement dans la coutume d'Allah et jamais tu ne trouveras d'incohérence dans la coutume d'Allah, la sunna d'Allah. Jamais tu ne trouveras d'incohérence, d'accord? Et sa sunna est immuable. N'ont-ils jamais parcouru la terre pour considérer comment est advenue la sanction de ceux qui les ont précédés? Tu vas au cinoche quand même de temps en temps. Hein, si tu n'as pas la télé, tu vois un peu ce qui se passe, tu vas sur le net. Hein, donc tu peux parcourir la terre depuis le net. Tu vois bien les vestiges que Dieu a laissés pour que ce soit un signe pour toi. Tu vois, que tu viens pas de l'homme de Cro-Magnon et encore moins du singe. Ils étaient bien plus nombreux, bien plus forts que nous, dans tous les domaines, tu vois. Non, on parle pas des pectoraux, certainement, tu vois, mais l'intelligence, tu vois. Ils étaient capables de construire des choses, donc nous, on n'en a même pas, on sait même pas comment ils ont fait. On n'est pas capable de les produire ou les reproduire, c'est qu'on sait même pas comment ils ont fait. Et en plus, certains ont le culot, le toupet, hein. L'autre cuidance, c'est s'expliquer qu'ils ont créé ça avec un marteau et un burin. Ouais, mais ils pensent que t'es un gros con, dans le fond. Tu vois, c'est pas tout à fait faux, mais donc ils te disent ce qu'ils veulent en fait. Là, tu vas voir, Dieu va te donner le discernement. Savez-vous sur qui nous descendons le discernement? Sur ceux qui craignent Dieu, les reconnaissants, si tu veux. N'ont-ils jamais parcouru la terre pour considérer comment est advenue la sanction de ceux qui les ont précédés? Pourtant, ils étaient d'une force bien plus grande qu'eux. Tiens, regarde, c'est là. Et rien dans les cieux ni sur la terre ne se trouve réduire Allah, le Dieu, à l'impuissance. Vraiment, lui, se révèle savant, puissant. Verset 44. Ad-Dukhan, la fumée. Non, pas la clope. Oh, je sais que tu as envie de fumer une cigarette, tu t'es pressé que je finisse la lecture. Calme-toi. Si Allah le Dieu, s'en prenait aux humains pour ce qu'ils ont acquis, il ne laisserait aucun être vivant sur la surface de la terre. Et pourtant il leur accorde un délai jusqu'à un terme fixé. Dieu le patient.
Alors, quand leur thème arrive, vraiment, Allah se révèle clairvoyant sur ses adorateurs. D'accord? Il ne laisserait aucun être vivant sur la terre. Pourtant, il parle des humains. Si Allah, le Dieu, s'en prenait aux humains, génie adamique, tous les humains, pour ce qu'ils ont acquis, et là, il ne dit pas, mis à part les messagers et les prophètes, les humains. D'accord? Il ne laisserait aucun être vivant sur la terre. D'accord? Aucun être vivant. Les oiseaux, la girafe, la grenouille, hein, pour ne parler que d'eux, ils ne sont pas responsables des conneries des humains quand même. Hein? Le soleil, la lune, tu vois, les arbres, on va faire la liste. Tu vois, parce qu'ils sont vivants eux aussi. Qu'est-ce qu'ils ont à voir avec les... Parce que tout nous a été assujetti en fait. Ils n'ont plus lieu d'exister. D'accord? Tu vois, l'arbre c'est fini, s'il n'y a plus d'humains, tu vois, à qui il va... À quoi il sert? À rien. Donc s'il sert à rien, destruction, tu vois. Subhanallah al-Azim. Et pourtant Dieu il attend. Il a fixé un terme. Et quand le terme il arrive, ça y est. Quand le temps il est imparti, il est arrivé à son terme. Pardon. La ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Je commence à... Bon, allez, on va lire un petit peu. Et je vous laisse, Inch'Allah, Rabbil Alamin. Chapitre 36. Sourate 36. Par le nom d'Allah, le Dieu, le tout rayonnant d'amour, le très rayonnant d'amour, Ya, Sin. Par le Coran sage. Vraiment, tu es bien parmi les envoyés. Sur une voie exigeant la rectitude. Processus de descente de l'inaccessible, du très rayonnant d'amour. Pour que tu avertisses tes tenants, dont les pères n'ont pas été avertis. Aussi étaient-ils imprévoyants. Mais oui, nos parents, ils n'ont pas été avertis, c'est pour ça qu'ils ont pris le chemin. Le dire, c'est bel et bien vérifié contre la plupart d'entre eux. Aussi, ils ne mettront pas en œuvre le dépôt confié. Ils ont fait comme ils ont pu. Ils étaient sincères au moins. Et ils dérangeaient personne avec leur islam. Et personne ne les a avertis. Jusqu'à ce que Dieu m'envoie pour vous avertir. Vraiment, nous avons mis à leur cou des carcans jusqu'au menton. Aussi les voilà humiliés, tête redressée comme chameau assoiffé. Et nous avons mis un barrage devant eux et un barrage derrière eux. Alors nous les avons entièrement voilés, aussi ils ne voient plus. Or, il leur est égal que tu les aies avertis ou que tu ne les aies pas avertis. Ils ne mettront pas en œuvre le dépôt confié. Tu avertis seulement qui suit leur appel et qui redoute le tout rayonnant d'amour devant le mystère. Alors annonce-lui la bonne nouvelle d'un recouvrement et d'une rétribution généreuse, le pardon venu d'Allah le Dieu, le pardonneur, le miséricordieux, le tout rayonnant d'amour. Vraiment, c'est nous qui vivifions les morts. Et certes, nous écrivons ce qu'ils ont fait ainsi que les traces qu'ils ont laissées. Nous avons consigné toutes choses dans un original explicite, imamin, mubinin. Or, sur un plan analogique, propose-leur les compagnons de la cité quand les envoyés vinrent à elle. Or, nous leur avons missionné 2 envoyés. Alors ils les démentirent. Aussi, nous les avons confortés par un 3e. Ils dirent alors, vraiment, à vous, nous sommes envoyés. Ils dirent, vous n'êtes que des êtres de forme humaine, semblables à nous. Ils dirent, vous n'êtes que des êtres de forme humaine. Ah ouais, c'est bon, t'es un humain comme nous, c'est pas la peine de te la raconter. Tiens. De forme humaine.
Basharun. Basharun, c'est la forme humaine. Mitlouna, d'accord? Ma qalu ma antum illa basharun mitlouna, d'accord? Or, nous leur avons missionné 2 envoyés, Torah, Évangile, Moïse, Jésus. Alors, ils les démentirent. Aussi, nous les avons confortés par un 3e, Coran, Ahmed. Ils dirent alors vraiment, à vous, nous sommes envoyés. Ils dirent, vous n'êtes que des êtres de forme humaine, semblables à nous, et le tout rayonnant d'amour n'a rien fait descendre. Vous n'êtes que des menteurs. Ils dirent, notre Seigneur, c'est bien qu'à vous nous sommes envoyés, et ne nous incombe que la transmission explicite. Ils dirent vraiment, nous avons tiré augure à votre sujet. Si vous ne cessez, sûrement, nous vous lapiderons, et une correction douloureuse venant de nous, sûrement, vous touchera. J'ai vu une météorite il y a une semaine. Vraiment. Une boule de feu. C'était un Yabusa. Ouais, un Yabusa. Je sais pas pourquoi je dis ça. Non mais vraiment, je vous promets. Je louais Dieu. Je vais pas te dire quels étaient les... Et hop, j'ai levé les yeux vers le ciel comme ça par hasard. Et hop. Elle était énorme. Je me demandais ce que c'était. Je me suis dit, tiens, c'est quoi ça? Comme ça, c'était très proche en fait. Je me demandais ce qui se passait. Là, Inch'Allah, c'est tombé sur la tête de un de mes ennemis qui sont dans le coin. Ils sont nombreux, toujours les mêmes. Je crois, non, tu sais pas, ils sont partout, dans tout tes... C'est les mêmes, c'est les mêmes. Ah là là, Seigneur, exalté sois-tu. C'est impressionnant, mais vraiment, c'était... Ils dirent, vous n'êtes que des êtres de forme humaine semblables à nous, et le tout rayonnant d'amour n'a rien fait descendre. Vous n'êtes que des menteurs. Ils dirent, notre Seigneur, c'est bien qu'à vous nous sommes envoyés. Il ne nous incombe que la transmission explicite. Ils dirent vraiment, nous avons tiré augure à votre sujet. Si vous ne cessez, sûrement, nous vous lapiderons. Et une correction douloureuse venant de nous, sûrement, vous touchera. Ils dirent, l'augure que vous tirez joue contre vous. Ah, si vous aviez fait l'objet de rappels. Bien plutôt, vous êtes détenant outrancier. Hors de l'extrémité de la cité, un homme vint, et s'empressant, il dit, ô maintenant, suivez les envoyés. Suivez ceux qui ne vous réclament aucune rétribution et qui sont bien guidés, dirigés. Et pourquoi n'adorais-je pas celui qui m'a différencié originellement? Jusqu'à lui, vous serez réintégrés. Prendrais-je des divinités à sa place? Si le tout rayonnant d'amour visait à me contraindre, leur intercession ne me servirait à rien, et elle ne me sauverait pas. Vraiment, je serais alors dans un égarement évident. Vraiment, par votre Seigneur, j'ai mis en œuvre le dépôt confié. Aussi, entendez-moi. Il fut dit, pénétré dans le jardin, il dit, ah, si mes tenants savaient. Pour quelle raison, mon Seigneur? Pour quelle raison, mon Seigneur m'a couvert et m'a placé parmi les anoblis? Il fut dit, pénétré dans le jardin. Il dit, ah, si mes tenants savaient. Pour quelle raison, mon Seigneur m'a couvert et m'a placé parmi les anoblis? Ça l'étonne. Il dit, ah, s'il savait. Or, après lui, sur ses tenants, nous n'avons fait descendre aucune légion venant du ciel et nous n'avions pas fait descendre. Il y eut qu'un unique cri. Aussi dévoila son vigueur. Ah, hélas, pour les adorateurs, il ne leur vient aucun messager sans qu'ils s'en moquent. N'ont-ils pas vu combien de générations avant eux nous avons ruinés et qui ne reviendront pas vers eux? Bien que tous ensemble ils seront présentés auprès de nous. Et un signe pour eux, la terre morte que nous vivifions, et d'elle nous faisons sortir du grain dont alors ils se nourrissent. Et nous y avons mis des jardins de palmiers et de vignes. Et nous y avons fait jaillir des sources afin qu'ils mangent de leurs fruits que leurs mains ont produits. Alors ne sont-ils pas reconnaissants? Donc Dieu, il permet que l'on produise de la vigne. Pourquoi tu lui dis que l'alcool est interdit? Dieu t'a dit l'excès est interdit. Donc tu as raison,
tu agis avec excellence, d'accord, et que tu mets en œuvre le dépôt confié, tout va bien. Pureté à lui, pureté, immersion insondable en celui qui a créé tout couple, de ceux que la terre fait croître, et de même de ceux qui ne connaissent pas, et un signe pour eux. La nuit dont nous faisons disparaître le jour, les voici alors dans les ténèbres, et le soleil évolue selon un parcours qui lui est fixé. Telle est la détermination de l'inaccessible savant, le temps. Wallah. Le temps il avance, il est sans pitié. Quoi que tu fasses, bien ou mal, il avance. N'attends pas. Et la lune, nous lui avons assigné des phases jusqu'à ce qu'elle soit redevenue semblable à la palme desséchée. Il ne convient ni au soleil de rattraper la lune, ni à la lune de devancer le jour. Il ne convient ni au soleil de rattraper la lune, ni à la nuit de devancer le jour. Tous voguent sur une orbite. Bon, les gens, on va s'arrêter là, je pense. Bon, il y a 55 minutes quand même. Bon, on vit, je lis la dernière page, ça fera une petite heure, Inch'Allah. Et un signe pour eux, que nous ayons porté leur descendance dans le vaisseau chargé. Et semblable à celui-ci, nous avons créé pour eux, que nous avons créé pour eux, ce qu'ils montent. Et semblable à celui-ci, nous avons créé pour eux ce qu'ils montent. Dieu a fait une comparaison. Le vaisseau, l'arche, et un signe, 41, d'un vers, ça fait 14. Et un signe pour eux, que nous ayons porté leur descendance dans le vaisseau chargé. Et semblable à celui-ci, nous avons créé pour eux ce qu'ils montent. Et si nous voulions, nous les engloutirions. Alors personne pour les secourir. Ils ne seraient pas délivrés, sauf par un amour rayonnant venant de nous, et pour une jouissance éphémère. Or, quand on leur dit « Prenez garde à ce qui est devant vous et ce qui est derrière vous, puissiez-vous faire l'objet de rayonnements d'amour. Derrière vous, Torah, Évangile, devant vous, Coran. Torah, Évangile, Coran, d'accord ? Puissiez-vous faire l'objet de rayonnements d'amour. Et aucun signe d'entre les signes de leur Seigneur ne leur vient sans qu'ils s'en détournent. Torah, Évangile, Coran et les psaumes qui ont une particularité. Et quand on leur dit distribuez de ce que Allah, le Dieu, vous a attribué, la parole, ceux qui dénient disent à ceux qui ont mis en œuvre le dépôt confié, allons-nous nourrir celui qu'Allah, le Dieu, s'il voulait, aurait nourri. Vous n'êtes que dans un égarement évident. Et ils disent, à quand cette promesse si vous êtes véridique? Ils n'attendent qu'un seul cri, qui les saisira, tandis qu'ils se querellent. Alors ils ne pourront ni tester, ni revenir à leur famille. Alors ils ne pourront ni tester, ni revenir à leur famille. Et il sera soufflé dans le corps. C-O-R. Alors voici que de leur tombe, vers leur Seigneur, ils se précipiteront en disant « Malheur à nous ! Malheur à nous ! Qui nous a réveillés de notre lieu de dormition ?» Voici ce que le tout rayonnant d'amour avait promis, et les messagers étaient véridiques. Il n'y aura qu'un cri unique, un seul. Alors auprès de nous, ils seront présentés tous ensemble. Alors, ce jour, aucune âme ne sera enténébrée injustement, et vous ne serez rétribués que selon ce que vous faisiez. Voilà. La ilaha illallah wahdahu la sharika lah, gloire et pureté à toi, Seigneur, exalté sois-tu. An la ilaha illa anta subhanaka. Pardon les gens, I'm sorry. Afwan. Les gens se fatiguent, ça fait une heure de lecture. Ya Allah, Seigneur éternel, mon Dieu. La ilaha illa anta subhanaka. Les gens, que Dieu vous bénisse. Prenez soin de vous. Aimez-vous les uns les autres. Que Dieu vous accorde une belle patience, une belle endurance, une belle persévérance. Qu'il vous accorde courage, force et salut. Qu'il vous accorde un cœur pur. Qu'il renouvelle en vous un esprit bien disposé, qu'il ne vous éloigne pas de sa face, qu'il ne vous retire pas son Esprit Saint.
qu'il vous rende la joie de son salut et qu'un bon esprit vous soutienne, et ainsi qu'à nous-mêmes, évidemment. La ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Gloire et pureté à toi, Seigneur, exalté sois-tu. Allez les gens, prenez soin de vous, que Dieu vous bénisse.